Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aimables téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, un magazine qui vous apporte édification au travers de la parole de Dieu, mais qui vous ajoute également un plus dans la connaissance au travers de thèmes plutôt qu'il exploite. Pour ce nouveau numéro, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je reçois un enfant des dieux, c'est le maître Patrice Kindu-Lambo. Il est le PCA de BRDC et c'est possible télévision, mais aussi avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est avec lui que nous allons aborder un thème intitulé « La foi d'Abraham ». Maître Patrice Kindu-Lambo, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci à vous. Pour la première fois, Exact. mais nous espérons que ce ne sera pas la dernière. Vous reviendrez encore sur ce plateau pour bénir le peuple des dieux et partager vos expériences. Menuram, ce soir, a l'honneur de vous recevoir et vous nous avez apporté un thème intitulé « La foi d'Abraham ». Oui. Mais avant d'aborder le thème, nous allons renchérir votre présentation. On vous appelle maître. Certaines personnes, comme une personne m'a posé la question couleur, il pensait que vous êtes maître judoka, surtout par rapport à votre corpulence. Oh. Je lui ai dit non, il est maître avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vous êtes marié et père de 3 enfants. Il y a autre chose à ajouter sur votre présentation? Ben, je crois que vous avez tout dit. Je suis donc juriste des formations et des professions comme avocat. Je suis entrepreneur. Je suis à la base de la création de plusieurs structures. Il y a structures lucratives, c'est-à-dire des entreprises, et d'autres structures non lucratives. Donc nous avons comme les sociétés Bureau des réflexions pour le développement du Congo Entreprise, qui est une société immobilière. Nous avons les centres de préparation et de placement à l'emploi, CP et SARL, qui est une société de droit congolais qui exerce beaucoup plus dans la formation de jeunes entrepreneurs, la fonction des demandeurs d'emploi, des jeunes demandeurs d'emploi pour les placer dans les entreprises. Et pour ceux qui ne veulent pas demander les emplois, nous les encadrons dans les coachings dans l'entrepreneuriat pour qu'ils créent leurs entreprises. Et donc, je suis aussi président de l'ONG Observatoire Congolais pour la Justice, OCJ, qui est une structure qui encadre ou qui aide les veuves, les orphelins dans la lutte pour la protection de leurs droits. Parce que les droits des orphelins, des veuves sont bafoués ici en République démocratique du Congo, non pas de manière expresse, mais aussi par l'ignorance de ces personnes-là, de ces veuves, de ces personnes vulnérables. Les veuves et les orphelins sont parmi les personnes les plus vulnérables. Et donc, je suis aussi le propriétaire du cabinet d'avocat Kindu-Lambo Patrice. Et je suis encore président de l'ONG Bureau des réflexions pour le développement du Congo. ONG, pas société. Et puis, il y a plusieurs autres structures que nous avons mis en place et les autres qui sont en train de venir. Dans les prochains jours, vous serez informés. Merci, maître. Quand on voit les hommes un peu dans beaucoup de choses comme vous, généralement, on constate que la plupart de ces gens ne sont pas vraiment de chrétiens.
Or, vous êtes né de nouveau. Vous êtes un chrétien. Exact. Et vous êtes chrétien. On ne peut pas parler de votre église, mais vous êtes réellement né de nouveau. Mais nous voulons un peu parler de votre parcours. Quand est-ce que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Dans quelles circonstances? Comment c'est fait? Comment cela s'est passé? Moi, je suis né dans une famille catholique. Ok. Donc, je suis né à Mwanda, dans le Congo central, dans une famille catholique. Mes parents étaient des catholiques. C'est ma mère qui est sortie de l'église catholique en 1989. Et donc, dans ces mouvements-là, nous, on est aussi partis. Papa est resté catholique jusqu'à sa mort, paix à son âme. Et nous sommes partis. Donc, la première église où j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, c'est l'église Les Sarments, à Mwanda. Okay. Et mon pasteur, c'est le pasteur Joseph Funda Chalupachi. Okay. C'est chez lui, auprès de lui, que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Okay. Et de là, je suis venu étudier à Kinshasa. J'ai été encadré par plusieurs autres pasteurs, mais aujourd'hui, et depuis 1998, 1998, donc encore étudiant, j'ai commencé à fréquenter la résurrection. Donc, jusqu'aujourd'hui, je suis sous la bénédiction de mon père spirituel, le pasteur Dominique Ngoy, Centre évangélique La Résurrection. C'est là que je prie. D'accord. Et vous avez aussi des fonctions là-bas? Ou juste vous êtes... Non, 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 je n'ai pas de fonctions. Je suis fidèle et je suis serviteur de Dieu dans le corps du Christ. Ok. Je vais expliquer parce que je suis en train de mettre en place, de formaliser une structure qu'on appelle l'association des bâtisseurs. L'association des bâtisseurs, c'est-à-dire, il y a plusieurs jeunes qui ont de l'argent, qui achètent de champagne chaque vendredi. Nous sommes en train de voir comment mobiliser toutes ces personnes qui peuvent commencer à contribuer dans l'œuvre de Dieu uniquement dans la construction des temples. Nous voulons commencer à construire des temples, des mosquées, des églises, des chapelles. Je vous dirai pourquoi. Nous allons faire pour toutes les religions. Et si aujourd'hui, 4, 5, 10 jeunes se disent nous n'allons pas acheter du champagne cette semaine et que nous allons prendre cet argent pour amener à l'église Mangembo, par exemple, Mangembo de Lissala, pour construire ces temples-là, pour que les fidèles viennent prier dans les bonnes conditions. Ça va faire du bien. C'est dans ça que je suis précisément. Vraiment. Merci beaucoup, Maître. C'est intéressant et que Dieu vous bénisse pour cela. Nous parlons de la foi d'Abraham aujourd'hui. Je comprends pourquoi vous nous avez emmené le thème la foi d'Abraham, parce que je pense que vous-même, vous êtes aussi un homme de foi. Avec ce que vous venez de dire, je sens déjà un peu de foi. Je ne sais pas mesurer, mais je sens la foi. Prenons d'abord le passage sur lequel vous avez appuyé votre thème de ce soir. Alors, mon thème de ce soir, je l'appuie sur le passage de Hébreux 11.1 qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance. C'est un verset connu. C'est un verset connu. Quand on parle de la foi, tout le monde... c'est un verset connu de tout le monde. On peut le réciter. Mais seulement, la foi, de manière habituelle, les chrétiens les circonscrivent ou la limitent uniquement dans leur monde spirituel. Donc aujourd'hui, vous voulez sortir la foi. Aujourd'hui, je voudrais vous démontrer comment la foi opère dans les affaires. Comment la foi, c'est un élément, l'élément le plus important dans le monde du business. Maintenant, dans le monde du business, on ne l'appelle pas la foi. On l'appelle par autre chose. Et il y a plusieurs termes pour définir ce que nous, les chrétiens, nous appelons la foi. Mais seulement, nous, chrétiens, nous avons aussi une façon très limitée de voir, de considérer la foi. La foi, c'est comme un fleuve. C'est comme un océan. La personne qui vient à l'océan puiser de l'eau, cette personne-là est servie en fonction du récipient qui l'amène. Si vous amenez un gobelet, vous allez puiser de l'eau d'un gobelet. Exactement. Si vous amenez un fût, vous prendrez un fût. Si vous amenez une citerne, vous prendrez... Les récipients
la hauteur, le volume du récipient que vous amenez, c'est dans ça qu'on va vous servir de l'eau. Et la foi, c'est symbolisé par le récipient. Ok. Là, vous définissez directement la foi. Là, je n'ai pas encore défini la foi. Pas encore. Ok, oui. Allez-y. La foi, c'est les récipients que vous amenez. Si dans votre foi, vous pensez que Dieu n'est guéri que de la malaria, en tout cas, chaque fois que vous aurez la malaria, vous serez guéri. Mais si dans votre foi, vous pensez que Dieu peut guérir du sida, de tout autre, vous irez à ce niveau-là. Donc, en réalité, la manifestation de Dieu n'a de limites qu'en fonction de la pensée de l'homme. Autrement dit, Dieu n'agit pas au-delà du cadre dans lequel l'homme le met. Si l'homme dit, les dieux que je sers, les dieux que j'ai pris, ne peut faire que A plus B, Dieu, qui est en mesure de faire au-delà de C, au-delà des Z, ou même qui peut aller jusqu'à Z, n'ira pas à C. Parce que tu l'as limité à B. Donc, c'est ce que nous voulons démontrer durant cette émission, c'est que pour faire comprendre aux gens que, entre public, aux téléspectateurs, que la manière dont vous croyez, c'est cette manière-là qui démontrera jusqu'où vous allez. Okay. Autrement dit, votre attitude, votre foi, déterminera votre altitude. C'est-à-dire, la manière dont vous faites monter votre foi démontrera jusqu'où vous pouvez aller dans les affaires. Ok. Aujourd'hui, nous parlons de la foi dans les affaires. Je comprends que vous êtes entrepreneur et c'est normal. Oui. Vous n'avez pas encore défini la foi, alors définissez-nous la foi. Selon vous, c'est quoi la foi? Selon moi, la meilleure définition de la foi, c'est Hébreux 11.1. Ok. Hébreux 11.1 nous dit quoi alors? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On va rester d'abord, on va diviser ces versets en deux. Ok. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on parle de la foi, on doit être en mesure de s'assurer sur des choses que seuls nous voyons. Des choses que nous voyons telles que... Je vais rester dans le monde d'entreprise. Je suis en 2013. J'ai créé BRDC. Ok. Bureau de réflexion pour le développement du Congo entreprise. C'est en 2013 que je conçois les projets de vente des terrains. Mais les premiers terrains, je les vendus en 2017. De 2013 à 2017. 4 ans. 4 de ans. La conception à l'exécution. J'ai pris 4 ans pour bâtir ma foi. Et en 2000, donc pendant ces 4 ans, ce n'était que pour exécuter ces versets. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Je continuais à espérer, à m'assurer sur ces choses-là. Maintenant, comment est-ce que l'homme s'assure sur ces choses? Quand on parle de choses, on parle de projets. Okay. Comment est-ce que je m'assure sur mon projet d'entreprise? C'est en les déclarant. C'est que les pasteurs nous appellent. Faites vos déclarations. Déclarez ceci. Les chrétiens prennent ça à la légère. Mais en réalité, dans les coachings, plus vous déclarez quelque chose, vous conditionnez votre esprit à vivre cette chose. Ok. Lorsque vous conditionnez votre esprit à vivre ces projets, à vivre ces projets, à vivre cet événement, votre esprit va conditionner les mondes naturels et surnaturels à s'organiser pour vous amener à réussir ces projets. C'est dans la déclaration. L'esprit doit travailler, la bouche doit parler, et le troisième élément, l'action doit suivre. Okay. Tu ne peux pas être dans la première phase, s'assurer des choses qu'on espère. Quand tu ne les déclares pas, ça ne marche pas. Mais quand tu ne te comportes pas de manière à ce que cela puisse se réaliser, ça ne se réalisera pas. Je m'explique. Okay. 2013, je suis en train de concevoir mon projet de société
j'ai conçu les projets, je les déclare, j'en parle aux gens, je discute avec des partenaires. J'ai conçu, quand je commence à parler, donc, c'est des déclarations. Ok. Maintenant, l'action pour m'amener à exécuter, je n'avais pas d'argent. Or, j'ai besoin d'une concession pour vendre, faire des cités, mais je n'ai pas d'argent. Je suis allé en parler à un aîné, je les salue très sérieusement, mon grand frère Pacho Panda, qui est bien connu dans cette vie. Il m'a dit, ah, mais je me rappelle, j'ai une concession à Maluku, je ne fais rien avec ça. Est-ce que tu ne peux pas essayer ton projet là-bas? Vous voyez que les choses qui étaient en moi, dont je m'assurais moi-même, pour que je puisse arriver à la réalisation, j'ai dû en parler à quelqu'un. Donc, j'ai dû faire des déclarations. Mais les déclarations que j'ai faites chez Pacho Panda, avant que j'arrive chez Pacho Panda, ce sont des déclarations que je me faisais à moi-même dans ma chambre à coucher devant Dieu. Chaque jour, je rappelais à Dieu. Je rappelais à Dieu. Je rappelais à Dieu. Parce que vous aviez la ferme assurance. Parce que j'avais la ferme assurance des choses qu'on espérait. Et quand je suis allé chez Pacho, on est en 2017, on a commencé à vendre nos premiers terrains et c'est l'action qui s'est manifestée que les hommes maintenant ont vu. Là, vous êtes passé à la phase de la démonstration. Là, je suis passé à la deuxième phase, la phase de la démonstration. Mais je reviens sur la première phase. Allez-y, maître. Pourquoi on a créé BRDC? La foi a toujours, il y a toujours un élément déclencheur de la foi. Ok. Soit un problème, une circonstance, un événement. Exactement. J'étais encore, je venais de terminer mes études, j'étais encore jeune fiancé, j'habitais Kitambo. Et là où j'habitais, les propriétaires ne m'avaient pas dit que la parcelle était en procès. Et un jour, on est venu nous déguerpir à 6 h du matin. Lorsqu'on nous a déguerpis, ça m'a fait très mal. Je me dis, comment on m'a déguerpi? Moi, tout un avocat, on va me déguerpir comme ça. Ces jours-là, j'ai juré à Dieu, Père, ce que je viens de vivre, je ne les vivrai plus jamais dans ma vie. Et je ne les permettrai pas ni à mes enfants, ni à mes arrière, toute ma famille, personne ne peut vivre cette humiliation. Donc, je l'ai vécu pour toutes les générations à futures. Et c'était votre motivation pour créer une entreprise? Non, pas encore. Ça, c'était le début de ma motivation. Et très tôt, déjà à 32 ans, j'ai acheté ma première parcelle. Je construis une grande maison. Alors, Dieu m'a commencé à me parler pour me dire, mais tu vois ce que tu avais déclaré. Ça marche pour toi. Toi, on t'a déguerpi. Tu es avocat. Est-ce que tu penses aux veuves? Est-ce que tu penses aux fonctionnaires? Aux orphelins. Aux orphelins. Est-ce que tu penses à ces petits peuples congolais? Aux démunis. Aux démunis. Comment est-ce qu'ils vont faire pour eux aussi devenir un jour des fils que les propriétaires, avec leurs maigres moyens? C'est là que le projet de BRDC est arrivé. Je me suis dit, Dieu, ce que je t'ai promis pour mes générations futures, je te les promets pour toutes les couches de la population congolaise, je les amènerai à devenir propriétaires tant que tu me laisseras en vie sur la terre. Donc c'était ça votre motivation principale? C'était ça la motivation principale qui m'a amené à m'assurer ce que je dis là à Dieu, à lui rappeler ça chaque jour, aller les déclarer à d'autres personnes, Pacho Panda, et aller vendre les premiers terrains en 2017. Et aujourd'hui, c'est possible, la télévision est là. Et tous les autres segments du projet sont là. Les gens voient, mais ils ne savent pas d'où nous venons. Et tout ça, c'est parce que vous aviez eu un projet, vous avez eu une idée, vous avez associé à cette idée la foi, vous avez déclaré par la prière et vous êtes allé aussi en parler à certaines bonnes personnes, parce qu'il faut aussi avoir de bonnes personnes avec qui il faut parler aussi de vos projets, sinon on peut vous voler votre projet. Non, non, seulement ça. Les projets, on n'en parle pas n'importe qui. Vous me parlez de vos projets aux personnes qui sont à la hauteur de les comprendre. Parce que si vous parlez de vos projets à n'importe qui, vous aurez des difficultés. Parce que si cette personne ne vous comprend pas, il va vous faire revenir en arrière. Il faut toujours être avec des personnes qui gagnent ou qui ont gagné. Ce sont eux qui peuvent vous amener vers la victoire. Mais pour les pessimistes, les défaitistes, c'est toujours déconseillé de marcher avec eux. C'est comme ça donc que, en parlant avec des bonnes personnes, c'est là que je peux réussir. Et donc je précise, un homme de foi doit toujours bien contrôler son environnement. Avec qui est-ce qu'il marche? Parce que
ça me fera revenir à notre deuxième verset, je peux déjà l'annoncer. Allez-y. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ok. Donc nous dans la terre ici, sur la terre, la foi vient de ce que j'apprends. Ma foi se renforce par ce que j'attends des autres. Et ce que j'attends des autres vient de ceux qui ont réussi. Ok. Oui. Donc, ça, c'est votre développement de Romains 10, 17. 10, 17. Ok. On n'a pas besoin que des versets bibliques pour renforcer sa foi. On a aussi besoin des paroles des gens qui ont réussi. Même de leur expérience. De leurs expériences. Quand je parle de paroles, c'est leurs expériences. Pourquoi? Parce que Dieu peut vous parler à travers ces personnes-là. Dieu peut ne pas vous parler par la Bible, mais à travers ces personnes, ça renforce votre foi. Votre foi. Okay. Donc, là, on était sur la première partie, et puis on va aller à la deuxième partie. Ok. Avant de prendre la deuxième partie, vous nous parlez de la foi d'Abraham. Oui. Nous venons que de parler de la foi. Oui. Avant de prendre la deuxième partie, j'aimerais qu'on parle un peu d'Abraham. Oui. Parce que vous aurez pour vous aussi parler d'une autre chose ou de la foi d'une autre. Il n'y a pas qu'Abraham oui. qui a exercé la foi dans la Bible. On a vu beaucoup de gens. Pourquoi avez-vous choisi Abraham? J'ai choisi Abraham parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Le père de la foi. C'est comme ça que la Bible... Oui, la Bible le présente, ok. Mais quand je lis la Bible, nulle part on a dit qu'Abraham était un prophète. Nulle part on a dit qu'Abraham descendait du ciel. Un ange. Non. Mais la Bible définit Abraham, ou présente Abraham comme un homme riche, fort riche. Si on était aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, on considère qu'Abraham, c'était un entrepreneur. Comment ça, maître? Parlez-nous un peu de sa vie. La vie d'Abraham, c'était un cultivateur. Ok. C'était un berger. Un homme qui avait la possibilité de beaucoup voyager, un nomade. Un homme à qui Dieu pouvait dire, quitte ici, va là-bas, et qui dit, oui, je crois, je quitte ici, je pars là-bas, je veux réussir. En fait, un entrepreneur, c'est ça. C'est comme la vie d'Abraham. Là où il y a des opportunités du business, au Congo profond, il faut y aller. Même au-delà du Congo. Quand Dieu te dit qu'il y a des opportunités du business au Sénégal, mais prends tes bagages, va au Sénégal. Mais nous, les chrétiens, nous n'avons la foi que quand Dieu te dit il y a des opportunités d'évangélisation au Sénégal. Ou quand Dieu te dit il y a des opportunités d'évangélisation à Lubumbashi. Facilement, on croit que c'est Dieu qui nous a dit. Okay. Mais quand Dieu te dit qu'il y a des opportunités d'aller vendre les braises en Bandaka, tu négliges. Or, c'est par les braises que Dieu veut faire de toi millionnaire. Donc, on ne doit pas limiter Dieu uniquement dans les histoires des religions, mais aussi dans les business. Ok. Alors, Abraham, c'était un entrepreneur. Et voilà pourquoi nous, les entrepreneurs, nous considérons que la foi, ce n'est pas une histoire des églises. C'est d'abord une histoire... C'est d'abord une histoire des entrepreneurs. Parce que Dieu lui-même n'a pas choisi un prophète pour faire de lui le père de la foi. Mais Dieu, il peut choisir qui il veut. Mais Dieu, par excellence, il est souverain. Par sa souveraineté, je voulais dire, n'a choisi qu'un entrepreneur pour faire de lui le père de la foi. Vous savez que dans la Bible, il y a un verset qui dit Dieu est le consommateur de la foi. D'accord? Si Dieu est le consommateur de la foi, ça veut dire que la foi, c'est ça l'essence qui pousse Dieu à agir. Quand un véhicule consomme les carburants, ça lui permet de se mettre en mouvement. Quand Dieu consomme la foi, ça lui pousse d'agir. Okay. Ça veut dire que les entrepreneurs sont des modèles, des personnes que Dieu met sur la terre pour démontrer qu'il est vivant. Ok. Mais maître, parce que nous parlons des entrepreneurs, qui est un appelé entrepreneur ou carrément essayer de nous expliquer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi exactement? Un entrepreneur, c'est cette personne qui applique Hébreux 11.1. C'est cette personne qui conçoit un projet, qui le réalise, c'est-à-dire qui l'écrit,
qui crée une entreprise, qui commence à exécuter son projet. Ça, c'est un entrepreneur. Okay. Un entrepreneur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a réussi. L'entrepreneuriat n'est pas lié au succès ou à la réussite. Non. L'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit qui anime une personne qui sait penser quelque chose, des choses qu'il espère, et qui sait les démontrer à l'humanité. Mais avant que tu démontres à l'humanité des choses auxquelles tu as espéré, tu dois te les avoir démontrées en toi-même. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok. Donc, je voulais entrer déjà dans la deuxième phase. Allez-y. Un homme de la foi, après avoir s'être assuré de ses projets, il se les démontre. En 2013, moi, j'ai pensé déjà, dans la construction, moi, dans Oteka, Talabaveni, boulevard, moi, je n'avais rien. Peut-être vous avez aussi déjà nommé les avenues, j'ai déjà nommé les les quartiers. Avenues. Je savais que dans chaque concession, il allait y avoir une parcelle de l'église pour mon église. J'allais faire ceci. Mon argent là, quand les revenus, il y aura une partie qui va aller dans l'œuvre de Dieu. Tout ça, je les ai conçus en 2013. Oui. Je me démontrais cela. Aujourd'hui, c'est que les gens sont en train de vivre. En fait, vous vivez les rêves qui ont été conçus en 2013. Mais rassurez-vous, moi, comme entrepreneur, j'ai déjà les rêves de 2030. Ok. Oui. Parce que 11 ans passés, on vit le rêve de 2013. J'ai déjà les rêves de 11 ans plus à venir. Ok. Donc, un entrepreneur doit toujours anticiper. Un entrepreneur, c'est celui-là qui rêve avec comme objectif résoudre les problèmes de la société. Ok. La société dans laquelle nous vivons a toujours des problèmes. Et ces problèmes sont des opportunités de business. Tout problème que vous avez dans la société, c'est une opportunité d'affaires. Ok. L'avion, mais c'est parce que l'homme avait un problème de se déplacer. C'est pour ça que certains hommes ont conçu tout ça en résolvant ces problèmes, ils ont conçu l'avion et l'homme l'a amélioré. Ok. Les téléphones, même chose. Nos ancêtres se communiquaient par les tam-tams. Le collet. Le collet. Quelqu'un dit, je veux commencer à entendre la voix de mon frère au téléphone, dans quelque chose. Il a fait les téléphones. Et un jour, pendant qu'il était en train de parler, son fils était en train de courir. Il voulait partir voir son fils. Un fil l'a retenu. Il dit, mais comment je vais faire avoir mon téléphone sans le fil? C'est comme ça qu'on a eu le portable. Oui. Chaque fois que l'homme résout des problèmes, il s'est fait de l'argent en vendant des téléphones, mais en même temps, il soulage les conditions de vie de ses concitoyens. Ok. Et nous, au Congo, nous sommes la génération la plus bénie de Dieu. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Donc nous, les Congolais, là, dès que nous sommes là, chaque jour, nous devons donner à Dieu une offrande d'être Congolais. Pourquoi? Nous, les Africains, nous devons donner à Dieu chaque jour une offrande. Parce que nous sommes des Africains. Parce que Dieu nous a encore laissés dans un pays ou dans un continent qui a beaucoup de problèmes. Les gens vont être scandalisés. Moi, je suis la première à être Dieu scandalisée. nous a laissés dans un continent ou dans un pays qui a beaucoup de problèmes. Et il nous dit, ces problèmes, vous pouvez les transformer en solutions et en opportunités d'affaires pour que vous deveniez parmi les millionnaires. Est-ce que nous le comprenons? Dieu s'étonne même jusqu'aujourd'hui comment il n'y a pas beaucoup de millionnaires au Congo. Nous ne le comprenons pas de cette manière. Nous ne les comprenons pas. Voilà pourquoi nous sommes en train d'aller prier dans les églises, demander à Dieu de changer les choses. Il ne va pas changer les choses. C'est à nous, chrétiens, de changer les choses, de devenir, de profiter de ces problèmes, de profiter de ces opportunités pour sa gloire. Ok. Maître, en parlant de l'entrepreneuriat, apparemment, et ça, parce que vous avez des exemples que vous avez donnés, des avions, téléphones. Donc, à cet exemple, Maïté, Mikatete, Waneza, entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui vend les beignets ou de l'eau, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Ok. On ne peut pas l'appeler entrepreneur.
il y a coopérant. Moi, j'ai commencé avant 2013. Là, j'ai vendu de l'eau. Ok. J'ai vendu du pétrole. Mhm. J'ai vendu des tombolas. Oui, tout ça, j'ai fait. Mais vous étiez déjà, là, vous n'étiez pas entrepreneur, vous étiez coopérant. Moi, on m'appelait magasin ambulant livraison à domicile. Pourquoi? Parce que je vendais tout. Magasin ambulant, livraison à domicile. Ok. Ceux de la résurrection, ils savent. En fait, l'entrepreneuriat, c'est... Je me dis toujours que Dieu met en nous une flamme de l'entrepreneuriat dans chaque homme. Et c'est à l'homme de la développer. Ok. Dieu met en nous cet entrepreneuriat. C'est en nous. Quand nous la développons, c'est bon. Mais quand nous la développons, pas, c'est notre problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Ok. Alors, j'ai vendu de l'eau, c'est-à-dire, je prenais de l'eau, je mettais dans les sachets, j'avais des jeunes gens qui vendaient pour moi. Le pétrole, je vendais les chemises, le pantalon, quand j'étais encore étudiant, et avec cet argent, avec ces chemises-là, j'allais les vendre au Congo central, à Mwanda, où je suis né, et je ne rentrais pas avec l'argent en liquide, j'achetais les pétroles, je revenais vendre les pétroles à Mariano. Ok. Ouais. La friperie, je l'ai vendue, je prenais des ballons chez Congo Futur, à l'époque quand il a commencé, et je vendais à Massina. Je ne vendais pas directement, mais il y avait des gens qui vendaient pour moi, mais c'était mon business. Okay. Donc, on commence toujours petit quelque part. Il ne faut jamais penser commencer grand. Et quand nous avons commencé BRDC, nous avons commis cette erreur. J'ai commencé BRDC-CP avec un capital de 20 000 $. Mais j'ai tout perdu. Okay. Parce qu'on a voulu commencer grand. Au premier jour du lancement de la société, on a ouvert dans 4 communes. Okay. Les gens ne nous connaissaient pas. Et ça faisait trop de charges. On a tout fermé jusqu'à revenir être seulement ici aux Galeries. Mais c'est aujourd'hui, je veux dire, 9 ans plus tard. Notre anniversaire, c'est moi ici. 9 ans plus tard, c'est maintenant que nous cherchons à ouvrir encore, réouvrir dans d'autres communes. Okay. Ouais. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quand on est grand. Je vous ai dit, l'entrepreneuriat n'a rien à voir avec le succès et la réussite. L'entrepreneuriat, c'est quand vous savez concevoir, exécuter, réaliser et exécuter un projet. Et là, les solutions que vous apportez à l'humanité, vous pouvez les faire comme ONG ou comme société, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les business, c'est comment faire de l'argent. Un entrepreneur, il résout les solutions, il donne les solutions aux problèmes qui existent dans son entourage, mais dans l'idée de se faire aussi, de gagner l'argent. Oui. Pas de se faire aussi, mais de se faire principalement. De l'argent. Maître, nous parlons de la foi et nous touchons l'entrepreneuriat. On est un peu perdu, on est un peu embrouillé, mais est-ce que la foi, ce n'est pas seulement dans le domaine spirituel qu'on doit vivre la foi, on peut aussi expérimenter ou démontrer la foi dans d'autres domaines? Mais c'est exactement pour ça que nous, au Congo, nous avons des problèmes. C'est parce que nous avons limité Dieu dans nos affaires d'aller les dimanches à l'église, de rentrer à la maison, de donner les offrandes, de payer la dîme. Nous avons limité Dieu dans ça. Dieu est au-delà de tout ça. Ce que nous voulons faire à travers BRDC, c'est faire comprendre aux Congolais que Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu qui a une alliance avec la République démocratique du Congo, il est en mesure de faire en sorte que nous puissions résoudre tous les problèmes. Tous les problèmes. Les problèmes de l'habitat, les problèmes de l'alimentation, l'autosuffisance alimentaire, je voulais dire. Nous pouvons résoudre ces problèmes. Les problèmes de santé. Là, nous pouvons résoudre. Nous n'avons même pas besoin du gouvernement. Nous n'avons pas besoin de la communauté internationale. Je vous assure, nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Mais on a besoin de l'appui des autres parce qu'on n'a pas de financement. C'est ça le problème. C'est là le piège. Quelqu'un m'a dit, l'argent n'existe pas. C'est ce que vous appelez financement. Vous faites allusion à l'argent. Oui. Non. Ce sont les idées qui apportent l'argent. L'argent n'apporte jamais les idées.
Ok. Quand vous n'avez pas de projets, quand vous n'avez pas des idées, vous n'aurez jamais de l'argent. C'est quand vous avez de l'argent, quand vous avez des idées, c'est à ce moment-là que l'argent peut venir. Ok. Alors, pour que les idées puissent exister, il faut qu'elles soient portées par des hommes. Donc, nous les Congolais, nous devons porter des idées, nous les chrétiens devons porter des idées novatrices qui feront en sorte que l'argent puisse suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que apparemment la foi marche bien quand c'est dans le domaine spirituel. Quand on est malade, on a la foi d'être guéri. Vous l'avez d'ailleurs dit au début que si vous avez la foi d'être guéri de la malaria, vous ne serez guéri que de la malaria. Quand on a un problème peut-être spirituel, c'est plus facile de mettre la foi. Mais quand il s'agit de passer dans les affaires, surtout quand on a échoué une seule fois, on n'a plus la foi et puis on se dit qu'on abandonne. On abandonne vite. Quel conseil, maître, pouvez-vous donner, surtout aux chrétiens qui agissent de cette manière? Pour eux, la foi, ce n'est que dans le domaine spirituel et non dans les affaires. Je suis en train de voir Dieu pleurer. Je suis en train de voir Dieu pleurer, c'est dire, mais ces hommes, je leur ai donné l'arme la plus fatale. L'arme la plus fatale, la foi. Et Jésus-Christ même a dit, avec la foi, vous pouvez dire à une montagne, toi, déplace-toi. La Bible continue à dire même, la foi, tout est possible à celui qui croit. Donc, celui qui a la foi, tout lui est possible, tout lui est soumis. Est-ce qu'il faut comprendre que même les climats peuvent être soumis à celui qui a la foi? Donc, nous devons arrêter de circonscrire Dieu dans un carcan de limites. Nous devons faire de nouvelles expériences. Parmi les nouvelles expériences, essayons de voir si Dieu ne peut pas nous amener à créer des entreprises, des millionnaires. Essayons de concevoir quelque chose, on s'est dit, Dieu, la dîme, nous donnons. Les libéralités, les offrandes, nous faisons. Nous voulons maintenant travailler. Nous travaillons. Voyons un peu si Dieu ne va pas les faire. Mais je peux vous promettre que Dieu va les faire. La foi, ce n'est pas une affaire des chrétiens. Quand je parle des chrétiens, je parle de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On dit que la foi est universelle. Les musulmans ont la foi. Les catholiques ont la foi. Les kimbanguistes ont la foi. Ils ont tous la foi à qui? À Dieu. Voilà pourquoi quand on parle de la foi, on se met au-dessus de la mêlée. On ne parle que de Dieu créateur du ciel et de la terre, en qui tout le monde croit. Oui. C'est lui qui croit en Dieu, qui croit à ce qu'il fait et qui respecte les principes de Dieu. Parce que dans les affaires de la foi, quand tu as la foi, tu vis dans la foi, à la fois tu dois lier les principes de Dieu. Oui. Donc la foi a ses exigences. Ah bien sûr. Les principes de Dieu. Parce que Dieu, il est verrouillé dans ses principes. Lesquels est-ce qu'on peut connaître quelques principes de Dieu, les exigences de la foi? La loi de la semaille. Tant qu'il y aura la moisson, il y aura la semaille. Il y a beaucoup de lois. Et tout ça, quand tu crées une entreprise, tu as la foi dans ce que tu fais. Tu payes ta dîme. Tu payes tes offrandes. Tu donnes tes aumônes. C'est là que je suis dans le principe de Dieu. Tu assistes les veuves et les orphelins. Même si tu as un problème d'une quelconque hauteur, le moteur que tu as, la foi, sera poussé encore davantage par tous ces principes de Dieu que tu es en train d'appliquer. Voilà pourquoi aux États-Unis, on encourage surtout les entrepreneurs à faire ce que nous appelons les œuvres caritatives. Ce n'est que les Français qui a mis on a mis du français dans les principes de Dieu. Oui. Alors, les œuvres là, caritatives, les aides que les Américains sont pressés à nous donner. Tu vas voir, les Américains vous donnent
Non. On se dit peut-être parce qu'ils en ont de trop. Non. Pourquoi ils nous donnent. Ce n'est pas parce qu'ils en ont de trop. C'est parce qu'ils savent que quand je donne, Dieu me donne. Et eux, ils en ont fait même un principe de leur État. Plus tu donnes, plus tu aides les gens, tu vas déclarer à l'État américain, j'ai touché $1 million, j'ai pris $200 000. Je les ai envoyés en Afrique pour aider les ONG. Les $200 000 là, l'impôt, on va te couper dans tes impôts. C'est-à-dire, on va te rembourser une partie de ton argent pour les bienfaits que tu es en train de réaliser à travers le monde. Oui. Alors, nous devons comprendre que Dieu peut agir au-delà des limites dans lesquelles nous le mettons. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on comprenne que la foi, Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'était un entrepreneur, ce n'était pas un prophète. Un entrepreneur. Donc, nous, là, en réalité, les vrais fils d'Abraham, ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont les entrepreneurs. Parce qu'eux, ils appliquent la foi. Ça, c'est le langage, en tout cas, d'un entrepreneur. Ça, c'est le langage d'un entrepreneur. Ça n'engage pas vraiment les chrétiens. Non. Non, les entrepreneurs, ce sont les fils d'Abraham. Ce sont les fils de la foi. Parce que quand les entrepreneurs se rencontrent, ils se disent, mon cher, tu te rappelles quand j'ai commencé à zéro. Regarde comment j'ai fait. Regarde par où j'ai passé. J'ai cru de toutes mes forces que j'allais être en mesure de faire ça. Et je l'ai fait. Maître, en vous écoutant, je comprends que la foi fait aussi appel, la foi, et même dans le domaine de l'entrepreneuriat, fait aussi appel à certaines attitudes telles que la patience. La foi appelle absolument à la patience, à la persévérance et au courage. Vous ne pouvez pas, parlons de la persévérance, vous ne pouvez pas commencer aujourd'hui une affaire au Badoteka Matembele. Tu ne l'as pas encore maîtrisé. Tu vois maman José Aleki. Maman Clémence. Ah, maman Clémence. Mikolo yo tombolande ezosimba, tombolande makambo. Okati Matembele, oki oteka tombola. Pendant que oteka tombola, maman Divine Aleki. Yo oteka tombola, maman, ngaka mikate. Nazo boaka na fanda place mongo na bujaka na ngate. Na tiki tombola. Ok, c'est na mikate. Na mikate. Tu touches à tout. Et finalement, tu ne toucheras à rien. Or, quand tu es persévérant, tu vas connaître les défauts de ces business. Tu vas connaître les qualités. Tu vas connaître les avantages. Tu vas connaître les désavantages. Tu vas connaître tout ça. Et lorsque tu vas connaître tout ça, ça te permettra de poser maintenant des actes de valeur pour que tu commences à bénéficier de ces business. La persévérance fait appel à 3 ressources. Lesquelles? Ressources humaines, ressources temporelles, ressources financières. Ces 3 ressources sont mises en contribution pour atteindre des résultats. Si tu veux être persévérant, tu as besoin de ces 3 ressources. Ressources humaines, c'est toi-même. Ou tes collaborateurs. Les ressources financières, c'est les moyens que tu mets dans une affaire. Le business au salaire, c'est de l'argent. Et ressources temporelles. Le temps. J'ai commencé en 2013 à créer une entreprise. La première vente s'est faite en 2017. Le temps. Tu ne deviendras jamais millionnaire du jour au lendemain. Donc, il faut être patient. Tu as besoin du temps. Il faut être patient. Mais patient dans la constance. J'ajoute un autre mot. Dans une affaire. Dans un secteur précis. Pas être patient dans la recherche de plusieurs affaires. Donc, tu n'es pas stable. Oui, et puis dans le Congo, on a couragé. Couragé. Non, c'est pas ça. Il faut rester constant dans un secteur, persévérant, et puis tu verras. D'autres disent que les dynamismes dans l'entrepreneuriat aussi, c'est bien. Les dynamismes dans l'entrepreneuriat, c'est bien. C'est une très bonne chose. Mais c'est les dynamismes dans la constance. Ça veut dire quoi? Une affaire, un projet, a toujours des sous-projets
que l'initiateur, l'entrepreneur ne découvre pas au départ. Tout à fait. Quand tu as commencé à vendre les terrains. Je vends les terrains, je crée des cités. Mais ce qu'il y a dedans, après, ce que j'ai découvert, je peux construire des écoles. Je peux construire des centres médicaux. Je peux construire des clubs. Je peux construire ce qu'on appelle des équipements sociaux qui feront qu'après avoir vendu les terrains, je reste dans cette concession et je vais me faire de l'argent pour toute la vie. Et donc, on appelle ça les à côté du business. Voilà. Je commence à aller dans les coachings. Donc, je reste dans la foi. La foi ne peut pas se concevoir sans la patience, sans la persévérance. Non. Et dans la constance. Dans la constance. Voilà pourquoi Dieu même a dit, Jésus-Christ même a dit, quand il nourrissait la foule, il leur a dit, faites-les asseoir. C'est-à-dire, soyez patients quand vous attendez que les choses arrivent. Soyez patients, mettez-vous. Ne soyez pas agités. Dans l'agitation, vous ne réussirez jamais. Surtout commerce ou bien l'activité, au gagné 100%. Donc tu as dépensé, tu as vu les capitaux, tu as commencé avec un capital de 10 000. Et quand tu as fait ton activité, tu t'attends aussi à gagner 10 000 autres. C'est impossible. Sauf qu'à moi 500, ils ont foutu ta tête. Tu veux changer et puis... Non, ça ne marche pas comme ça. Maître, nous évoluons, nous tendons déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Voilà. Quand est-ce que la foi agit dans la vie d'une personne? La foi agit en 2 phases. La première phase, c'est dans la personne. Comment dans la personne? Dans la personne, quand il est en train d'exécuter Hébreux 11.1. C'est lui qui s'assure d'abord lui-même. Il s'affermit. Il s'affermit lui-même sur le projet. Et après, il va affermir les autres sur son projet. Entre parenthèses, un entrepreneur qui n'a pas lui-même bien compris son projet, qui ne sait pas confirmer son projet, qui ne sait pas affirmer son projet, qui ne sait pas rassurer sur son projet, il aura du mal à les transmettre. Quand tu vas dans une banque, parmi les raisons pour lesquelles les gens n'obtiennent pas de crédit dans des banques, quand tu vas demander un crédit dans une banque, il y a une interview qu'on fait. Lors de cette interview, le banquier n'est pas en train de chercher à voir est-ce que tu es à mesure de rembourser, mais il est en train de chercher à voir est-ce que tu es convaincu de ton propre projet. Lorsque le banquier décèle seulement les failles dans la compréhension de ton projet, tu es incertain. Que tu es incertain, directement il a peur pour son argent. Mais quand il voit que tu es rassuré de ton projet, tu connais ton projet de A à Z, même les garanties disent, il sait qu'il va prendre des hypothèques, mais il est beaucoup plus rassuré par ton projet que par tes garanties. Voilà pourquoi il est important pour un entrepreneur d'intensifier sa foi, de rester dans Hébreux 11.1, s'affirmer lui-même, se démontrer ces choses-là. La démonstration, c'est les rêves. Comme est-ce que nous rêvons? Être à mesure de rêver d'un monde meilleur, de rêver d'un monde que toi tu peux faire, d'une entreprise que tu peux réaliser. C'est là quand tu auras fait ça, la première phase, tu auras vécu la foi, que tu peux imposer ta foi maintenant dans le monde et que les gens vont voir société bandit. Je vous donne un exemple concret. Moi, je me suis affirmé, réaffirmé d'abord dans mon projet. Et après, j'ai pris les projets, je les ai transmis à d'autres personnes. Aujourd'hui, je cite les noms. Monsieur Samy, je cite les noms. Pépin, je cite les noms. Madame Norca, je cite les noms de tous mes collaborateurs. Monsieur Harris, monsieur... tout le monde, Bidika, Aristote. Tout le monde, je peux citer. Je peux dormir. Monsieur Olivier, Monsieur Glody, ils vont s'énerver. Alors, je ne sais pas citer tout le monde, mais je les aime beaucoup. En fait, tous ces mondes-là transmettent les projets mieux que moi. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de déposer en eux une sémence, ces projets. Et eux, ils ont pris le temps de les développer. Et aujourd'hui, nous sommes tous en train de travailler de contribuer pour l'amélioration des conditions
conditions de vie de la population congolaise. Tout en créant des emplois et en améliorant leurs propres conditions de vie. Un entrepreneur, vous savez, madame, pourquoi Dieu veut que nous soyons des entrepreneurs? C'est qu'un entrepreneur a toujours des intercesseurs. Comment? Mais un entrepreneur... Les intercesseurs sont pour les pasteurs, pour les responsables des départements et autres. Pour les entrepreneurs. Oui. Comment? La société CP a aujourd'hui 78 personnes. La société BRDC, avec la chaîne de télévision, c'est possible, on est dans les 25 personnes. Si je prends le C qui sont... Donc on est au-delà des 110 personnes dans toutes nos structures. Mettons que la moitié de mon personnel est marié. Donc, 55 personnes mariées. D'accord? Leurs femmes ou leurs maris. Donc, fois 2. Donnons à chacun d'eux un enfant. On a 150 personnes. Chaque matin, ces 150 personnes prient, soit pour leur mari, soit pour leurs femmes, soit pour leurs parents, en disant quoi? Dieu, bénis le travail de nos parents. Dieu, bénis le travail de mon mari ou de ma femme. En fait, quand ils sont en train de bénir le travail là, c'est moi qui le bénisse. Donc, je peux ne pas prier. J'ai des intercesseurs. Uniquement parce que j'ai décidé d'avoir la foi et de créer une entreprise. Que cela ne vous attire pas la paresse? Non, cela n'attire pas la paresse. Au contraire, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prie beaucoup parce que tu as la charge de 105, 110 personnes. Tu dois les payer à la fin du mois. Et les combats ne manqueront pas. Les combats ne manqueront pas. Un entrepreneur, c'est une vie de combat chaque jour. Spirituel, moral. Non, c'est compliqué, mais par la grâce de Dieu, on y arrive. Merci beaucoup, maître. Il y a un passage de la Bible qui me revient en esprit, c'est Matthieu 25, je crois à partir du verset 14e, si je ne m'abuse pas, dans l'histoire d'un serviteur, d'un maître qui devait partir en voyage. Il appela ses serviteurs à qui il leur donna des talents. À l'un 5 talents, à l'autre 2 et au dernier, il donna 1 talent. Et quand ils sont restés, ils ont fructifié. Sauf le dernier qui avait pris le talent, il a caché, il a dit que le maître est colérique, il a caché son talent parce qu'au retour du maître, il faut le lui remettre. Ne pensez-vous pas que c'est une réelle illustration de l'entrepreneuriat? Bien sûr. J'étais en train de dire à un moment donné que Dieu est en train de pleurer. Est-ce que vous pouvez comprendre, avant de répondre à votre question, est-ce que vous pouvez comprendre qu'au Congo, il y a des espaces agricoles où les gens sont fiers, se disent Mabele oyo, bananzamba sala yango, mutakota nanoute, Congo kota nanoute. Oh. Oui, il y en a beaucoup. La grande majorité des nos terres agricoles arabes ne sont pas exploitées. C'est pour dire quoi? Les Congolais, nous sommes tous dans la catégorie de un talent. De ce serviteur. Nous allons tous cacher ce que Dieu nous a donné et nous venons derrière, nous prions. Oh Dieu! Reviens vite nous prendre, nous souffrons. Mais Dieu pleure. Dieu pleure parce qu'il s'est dit, mais je vous ai tout donné. Tu as un talent, tu peux fructifier. Tu as des talents, fructifie-les. Celui de 5 avait fructifié, celui de 2, mais celui de 1 là. Maintenant, toi, les talents que je t'ai donnés, tu les caches et tu m'appelles pour que je vienne te prendre, que tu viennes te réjouir chez moi. Oui, ça, c'est ça les Congolais. C'est aussi la paresse. C'est la paresse. C'est de l'ignorance. Voilà pourquoi nous devons absolument être du côté des 3 talents et des 5 talents, prendre ce que Dieu nous a donné, y mettre notre foi, les développer. C'est à ces moments-là que nous allons améliorer les conditions de vie de notre population. Je répète et j'insiste, nous n'avons pas besoin des gouvernants pour améliorer les conditions de vie de la population. Si aujourd'hui, je prends un exemple, la résurrection, notre église, on a plus de 5000 membres. Si nous prenons seulement une discipline d'avoir 1500 membres qui vont prendre 1 hectare à chacun agricole, nous allons résoudre une bonne partie
du problème de l'autosuffisance alimentaire à Kinshasa. Prenons maintenant toutes les églises. Le corps du Christ au Congo a la clé de la solution des problèmes des Congolais. Si le Congo ne se développe pas, c'est à cause de l'Église. C'est nous les chrétiens, je ne parle même pas de l'Église, des chrétiens. Nous les chrétiens, avec la foi et les talents que nous avons. Par talent, je fais recours aux 3 ressources humaines, nous-mêmes, financières et temporelles. Tous les temps que nous avons passés à crier à Dieu, tous ces temps, nous aurions déjà fait de grandes choses. Voilà pourquoi Matthieu 25, là, qui démontre ce qui est les vrais Congolais, doit nous interpeller et nous ramener, nous pousser à venir vers celui qui avait les 3 talents ou les 5 talents. Mais ceci aussi nous pousse à comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas tout faire seul. Ceci nous fait comprendre qu'un entrepreneur ne peut jamais tout faire seul. Parce que ce maître, qui était lui-même le principal acteur de son activité, il s'était affermi, comme vous l'avez dit ici, mais il a aussi affermi ses serviteurs. C'est pourquoi il leur avait confié le talent afin de... Bon, il ne leur avait pas dit exactement de fructifier, ils ont compris. Parce qu'ils étaient déjà affermis, ils ont compris que si le maître nous donnait ce talent, c'est parce que nous devons le fructifier. Alors, que direz-vous à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent tout faire seuls? Il est là, ils se disent qu'il est autosuffisant. Impossible. Ils peuvent tout faire ceci, faire cela. Il ne veut pas associer les autres. Impossible, madame. Mais ce qu'on peut pas comme belé. Non, non. Au Moni, on est aux abonnés. C'est PBRDC. Mes sociétés. J'ai au moins, je vous ai dit, j'ai plus de 110 personnes que je paye chaque mois. Mais je suis à Boma, je suis à Matadi, je suis à Kolwezi, je suis à Kinshasa. Mais vous n'êtes pas omniprésent. Non, je ne suis pas omniprésent. À Kinshasa, je suis à Maluku, à Menkao, à Kimwenza, à Ansele. Dans tous ces endroits-là, il y a notre démembrement. C'est-à-dire quoi? Dans tous ces endroits-là, il y a quelqu'un des CP, des BRDC qui est en train de faire le travail. Ok. Donc, il ne faut pas se tromper. Tu ne réussiras jamais seul. Tu ne réussiras qu'avec les gens que Dieu t'a donnés. Ok. Voilà pourquoi, une manière d'interpeller les pasteurs congolais, nous les appelons les dadis. C'est aussi parce que nous voulons réussir, nous voulons faire réussir leur ministère. De la même manière, nous chrétiens, nous attendons de nos dadis aussi un appui spirituel pour que nous puissions, nous, réussir dans nos affaires. Nous ne pouvons pas réussir seuls. Il faut absolument s'associer. C'est ce qui fait le secret des Libanais, des Indiens qui sont en train de nous envahir aujourd'hui. Ok. En conclusion, maître, qu'est-ce que vous pouvez dire de la foi d'Abraham? La foi d'Abraham. Abraham, c'était un entrepreneur. Ok. Abraham est le père, le modèle par excellence des entrepreneurs. Et donc, si nous les entrepreneurs, nous avons comme modèle Abraham, nous devons être ceux-là qui manifestent aussi une foi excessive. Rien que par la foi, nous pouvons tout faire. La chaîne qui nous reçoit s'appelle C'est possible TV. C'est une manière, un slogan qui dit que ici chez nous, il n'y a que la foi. Tout est possible. C'est que la Bible a dit tout est possible, il n'enlève rien. Et moi j'ai l'habitude de dire, même l'impossible est dans tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. C'était un plaisir de vous recevoir et de partager avec vous ce plateau. Merci de nous bénir par la parole de Dieu, mais orienté vers l'entrepreneuriat. Ça nous a bénis, ça prouve la diversité de la parole de Dieu. Que Dieu vous arrose, qu'il vous bénisse et qu'il se souvienne de vous, de votre famille et de vos entreprises. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons parlé de la foi d'Abraham. Je n'étais pas seule, j'étais avec maître Patrice Kindulambo. Il est le PCA de BRDC, c'est possible télévision, maître
au barreau de Kinshasa, Matete. C'est un entrepreneur de surcroît. Voilà pourquoi il nous a parlé de la foi d'Abraham orientée vers l'entrepreneuriat. On veut juste te dire que toi qui fais quelque chose, comprends d'abord que l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Si tu as cela dans ton esprit, tu parles de cela, tu le manifestes, tu te rassures dans cela en parlant aussi à de bonnes personnes, tu le confesses donc, et tu le confesses pas seulement en prière, tu le confesses même en le partageant avec les autres, mais démontre-le aussi, passe donc à l'action. Sache-le bien que l'entrepreneuriat demande la patience, le courage, la persévérance, mais également la constance. Ne te néglige pas, ne te minimise pas. Tu commences petit, oui, mais demain, tu finiras grand. Donc, je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain pour un nouveau numéro avec un nouvel invité pour un nouveau thème. D'ici là, restez branchés sur notre chaîne C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité de changer votre futur. Au revoir.